C'est Eric Deneken et dans ce nouveau cours en ligne, je vais vous présenter le repoussage 3D que j'ai ici réalisé sur un collet tannage végétal naturel de la tannerie Radermaker. Cette technique est assez facile à mettre en œuvre, il faut surtout ne pas oublier qu'il ne faut pas inciser au swivel dans la zone que vous souhaitez soulever. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager mes vidéos et n'oubliez pas que je reste disponible pour toute demande de conseils. Je vous souhaite un bon visionnage. Comme d'habitude, première chose à faire, j'humidifie mon cuir. Donc comme je le répète souvent, à l'éponge ou avec un spray, comme vous le souhaitez. Et faites un mouillage homogène. Ensuite, je vais transférer donc à l'aide de mon calque le motif sur le cuir. Et je vais me servir aussi comme d'habitude du stylet. Donc là j'attends toujours 20-30 secondes que l'humidité se diffuse. Sinon mon calque va se mettre à gondoler fortement si je le présente tout de suite. Ici la différence avec le repoussage traditionnel, c'est que je ne vais pas utiliser le swivel. Alors je pourrais avoir à l'utiliser dans certaines zones et pas d'autres. Ici tout le crâne va être soulevé, donc pas de swivel. Si j'avais fait de la décoration à l'extérieur du crâne dans une zone que je ne soulèverais pas, et effectivement là je pourrais reprendre le swivel de façon traditionnelle et ensuite mon repoussage. Mais ici je vais jouer en volume sur tout le crâne, donc pas de découpe. Je vais passer directement au beveler, ce qui va me permettre déjà de structurer mon dessin et de voir ensuite les zones que je vais vouloir soulever. Donc ici je pourrais prendre un beveler. Là j'ai pris le F895 parce que je le trouve assez doux. Pour faire les contours, il est très bien. Sinon, à l'intérieur du crâne, je vais revenir avec un B203. Voilà, ce premier travail donc de repoussage est fait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remouiller un petit peu cette zone, mais surtout je vais remouiller derrière et je vais utiliser le modeler boule pour pouvoir soulever le crâne. Que l'on va mouiller le côté chair, ce que l'on peut faire, mais c'est absolument pas obligatoire, c'est de tracer, si on a un crayon qui fonctionne, voilà, on va tracer la zone où on est passé avec le beveler, ce qui va nous donner la zone que l'on va humidifier, donc côté chair. Voilà. Moi je le fais surtout pour vous face caméra, pour qu'on puisse effectivement voir la zone qu'il faut mouiller, c'est-à-dire que l'intérieur du crâne, ce qui permet de ne pas déformer, en tout cas le moins possible, la zone à l'extérieur. Parce que ce que je souhaite, c'est avoir un beau contraste. On va avoir le crâne qui va vraiment sortir du cuir, mais à l'intérieur, il faut que, à l'extérieur du crâne, il faut que ce soit assez plat. Il faut que j'essaye de moins le toucher possible. Donc je vais surtout mouiller cette zone de travail. Donc voilà, le fait de le dessiner n'est pas du tout indispensable par contre. C'est juste pour vous guider. Et on le voit avec le passage du beveler. Donc maintenant, utilisez le modeler boule et je vais forcer en dessous. Voilà, pour pouvoir, je vais me mettre comme ça, pour créer mon relief.
Donc surtout ce que j'essaye de faire, c'est de ne pas toucher à la zone qui doit rester plate. Et je force un maximum sur celle que je veux soulever. Donc là je suis sur un motif on va dire assez simple. J'ai pas plein de niveaux différents à gérer, alors j'en ai bien un petit peu quand même, surtout au niveau des yeux toutefois et le nez. Mais on pourrait jouer sur la façon dont on pousse le cuir de façon différenciée entre des zones où je veux vraiment un gros relief et des zones où j'en veux moins. Et là j'ai un motif je dirais assez simple, donc voilà, c'est plus simple à gérer là. On va déjà faire tous les contours. Donc le cuir par contre ne va pas se soulever comme ça au premier passage. Je vais faire un premier tour et puis je continuerai à le travailler jusqu'à obtenir le volume que je souhaite. Pour des zones plus importantes, je peux même utiliser la lissette qui va me permettre de travailler de façon un peu plus large. J'ai maintenant donc mon relief de base, c'est-à-dire que j'ai réussi à soulever toutes les zones voilà, qui m'intéressaient. Il me reste encore du travail à faire dessus, tout ce qui va être reprise du passage du beveler, créer des zones d'ombrage avec les pierre shaders, mais tout ça je ne pourrai le faire une fois que j'aurai comblé donc, le vide que j'ai créé derrière. Et ça j'ai plusieurs options. Je peux utiliser de la poudre de cuir que je vais mélanger avec de la colle contact type néoprène. Je peux utiliser de la pâte à bois. Moi c'est ce que je vais faire, ça me permet d'avoir vraiment quelque chose de très ferme en dessous. C'est par contre plus long à sécher, mais ça va me permettre de vraiment faire mon travail ici au niveau de la fleur sans problème. Voilà, il existe d'autres façons de faire. On pourrait même utiliser la colle d'os, mélanger pareil avec de la sure ou autre, enfin faire plein de choses. Enfin là c'est vous qui allez le sentir en fonction de votre aisance ensuite à retravailler la fleur. Ici par exemple de la poudre de cuir, donc il suffirait de mélanger à une colle contact. Et à côté, ici j'ai préparé de la pâte à bois, donc j'ai pas acheté une pâte à bois toute faite, je l'ai achetée sèche en poudre et je mélange de l'eau, ce qui me permet d'avoir une texture comme elle m'arrange, c'est-à-dire qu'elle est assez visqueuse, assez pâteuse, elle n'est pas trop liquide et donc séchera plus vite. Je passe maintenant à l'application de ma pâte à bois. Donc je l'applique avec une spatule, parce que voilà, c'est un outil qui est assez adapté je trouve. Le but étant de rester dans le creux que j'ai formé et de ne pas mettre de la pâte à bois en excès, sinon elle risque d'être poussée partout ensuite quand je vais reprendre mon travail et ça pourrait être gênant. Ma pâte à bois est déjà bien durcie, donc je vais continuer mon travail de sculpture. Donc toujours là à l'aide des bevelers.
ensuite un peu d'utilisation de Pear Shader. Donc ici le P233 qui est tout petit, voire un figure qui lui ressemble, le F902, qui est plus petit en fait que le P233. Voilà les deux. Donc là je vais commencer avec le P233. Phase de repoussage, maintenant la phase teinture que j'avais commencé à faire dans l'œil. Voilà, est-ce que ça donne derrière? Donc là c'est vraiment tout dur, c'est tout sec. Et donc c'est parti, là je vais commencer à mettre de la teinture noire dans les yeux. J'applique maintenant du Juva Cuir crème et que je vais lisser simplement à l'aide d'un chiffon. Une fois que j'ai fini d'appliquer le Juva Cuir, je vais repasser du violet ici juste avec le chiffon pour faire ressortir un peu tous mes reliefs. L'avantage du Juva Cuir, voilà, c'est que ça donne une texture, c'est pas net, c'est pas lisse, donc on a plein de nuances qui apparaissent, et voilà, c'est ça que je recherche, en tout cas surtout pour mon crâne, c'est plus intéressant comme ça. La même chose qu'avec le chiffon violet, là je suis revenu par endroits avec mon chiffon marron, et ici j'ai remis un petit peu de peinture dorée, rappel aux couleurs que j'ai déjà sur le reste de l'armure.